Bienvenue dans cette formation, bienvenue. Je suis trop heureuse de pouvoir passer ce temps avec toi pour t'aider à reprendre le contrôle. Ensemble, on va aller travailler pour reprendre le contrôle de tes émotions, pour reprendre le pouvoir dans ta vie et pour reprendre le contrôle de tes pensées. Alors soyons clairs dès le début, ça va pas être que du blabla ou que de la théorie, parce que si la théorie transformait des vies, ça serait des livres de dev perso. Je suis sûre que tu en as lu des milliers, je suis sûre que tu as déjà vu plein de vidéos, je suis sûre que ça se trouve, tu as déjà suivi même des formations, et pour autant, ça n'a pas vraiment transformé ta vie. Alors qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va bien sûr aller voir, j'adore cette expression, la notice de ton cerveau, aller essayer de comprendre ensemble comment ton cerveau fonctionne. Mais surtout, je vais te donner des outils et des techniques que tu vas pouvoir mettre en place dès maintenant et tu vas voir le résultat dès aujourd'hui. Première partie, on va commencer à aller parler de tes pensées. Tu sais, ce truc que tu as dans la tête 24 heures sur 24, H24, où tu te dis des fois, putain, ce serait tellement bien de pouvoir appuyer sur un bouton stop. Moi, je me souviens que quand j'en pouvais plus, quand j'étais aux limites du burn-out, quand j'étais en harcèlement moral, notamment en tant que salarié, j'avais qu'une envie, la nuit notamment, c'était de me dire, putain, mais il n'y a pas un bouton off, juste, mais off, ce serait tellement bien. Bah, tu sais quoi? Bonne nouvelle, ça existe, ce bouton off. Sauf que ça se travaille. C'est pas un truc magique et que le cerveau, il fonctionne comme un muscle. Donc en fait, le but, c'est de travailler et de muscler ton cerveau pour réussir à faire notamment ce bouton off. On revient sur les pensées. Les pensées vont influer sur tes émotions et ce sont tes émotions, on va en parler après dans la deuxième partie, qui vont directement influencer ton humeur. Alors déjà, première notice hyper importante sur ton cerveau. Ton cerveau est une boîte à création, n'est pas une boîte à retenir. Une des principales causes, et d'ailleurs si on peut dire même 80% de la cause des charges mentales, de la charge mentale de la femme notamment, dont on parle beaucoup, c'est qu'on ne note pas et que on a dans notre tête la liste infinie de choses que nous avons à faire. Alors d'ailleurs, petite anecdote, est-ce que tu savais qu'on a souvent tendance à dire que les femmes sont capables de faire plusieurs choses en même temps, contrairement aux hommes? C'est faux. C'est faux. Personne, je dis bien, écoute-moi bien, personne n'est capable de faire plusieurs choses en même temps. Le cerveau n'est tout simplement pas fait pour ça. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'une femme, elle est capable, elle, de faire plusieurs choses en même temps? C'est tout simplement parce qu'elle n'a pas eu le choix, et notamment à cause de cette charge mentale. La femme, en France notamment, il y a des études qui ont trouvé des statistiques et qui expliquent qu'une femme fait entre 60 et 70% des charges ménagères, de l'éducation, etc. Bon, le débat n'est pas sur la répartition des tâches, il y en a un, c'est sûr, mais en tout cas, une femme en France, en moyenne, va s'occuper entre 60 et 70% des tâches ménagères et de l'éducation, donc a plus de choses à faire. Comme elle a plus de choses à faire, et bien forcément, elle s'est habituée à faire plus de choses en même temps. Sauf que le problème, c'est que ton cerveau n'est pas fait pour ça. Donc en fait, je voudrais juste que tu imagines que à chaque fois que tu commences une tâche ou que tu penses à quelque chose et que tu ne le finis pas, ton cerveau, il va ouvrir un tiroir, tu vois, il ouvre plein de tiroirs en se disant, ok, cette tâche, elle n'est pas finie. Et cette tâche-là, il va falloir qu'il laisse le tiroir ouvert pour te dire, attention, attention, c'est pas fini, il faut la finir. Et comme il a peur de pas s'en souvenir, puisqu'il n'est pas fait pour ça à la base, et bah du coup, il va te le répéter en boucle. Et il va te dire, oh, il faut que tu fasses ça, puis il faut que tu fasses ça, oh, puis n'oublie pas ça. Et puis, si ça se trouve, tu es en train de t'occuper de tes enfants, tu passes un super moment, et à ce moment-là, tu as une pensée fulgurante du mail hyper urgent que tu devais envoyer. Et là, tu switches. Tu n'es plus dans ce moment présent avec tes enfants. Tu n'es plus d'ailleurs dans la bonne humeur de tes enfants parce que tu repenses d'ailleurs avec ce mail en te disant merde, il faut que j'envoie ce mail à mon boss. Mais d'ailleurs, mon boss, il a été odieux avec moi hier soir. Oh là là, mais comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Comment je vais pouvoir lui dire que ça ne me va pas du tout la manière dont il me parle? Comment je vais pouvoir lui dire que toute cette charge de travail, ça ne me convient pas? Blabla, blabla, blabla. Et ça va tourner en boucle. En boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et c'est ce qui fait entre autres, ce qu'on appelle la charge mentale. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a 2 techniques pour calmer un petit peu ces pensées. Dans un premier temps, je t'invite à noter toutes tes pensées. Je t'invite vraiment à prendre un cahier, un stylo et aller
noter toutes les heures, par exemple, ce à quoi tu penses. Il va y avoir 2 conséquences qui sont prouvées scientifiquement et neurologiquement parlant. Il y a vraiment des effets positifs sur toi. La première, c'est que déjà, tu vas pouvoir noter. Ton cerveau, c'est comme s'il se disait, OK, c'est bon, je peux refermer le tiroir. On a posé, on a déposé sur papier tout ce qu'on doit faire. La deuxième, c'est que tu vas te rendre compte par toi-même à quel point tu penses à la même chose tout le temps, 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 tout le temps. Mais j'aurais dû lui dire ça, mais pourquoi je lui ai pas dit ça, mais pourquoi je lui ai pas dit ça, mais j'aurais dû. Oui, t'aurais dû, ça y est, c'est fini, c'est passé, stop. Ça sert à rien en fait d'y repenser pendant 3 semaines. Par contre, 2 questions que tu peux te poser qui vont vraiment changer ta vie. Sincèrement, je suis hyper sérieuse. Tu t'engueules avec quelqu'un. Évidemment, sur le coup, tu trouves pas les mots. Tu sais pas, ta peur prend le dessus et tu sais, alors non, tu le sais peut-être pas, mais j'en parle beaucoup dans Renaissance, mais en tout cas, quand on a peur, on est en mode survie et c'est logique, c'est physiologique, on ne réfléchit pas bien. D'accord? On perd l'intelligence qu'on a. En fait, quand on a peur, on a 2 neurones. Donc, c'est normal que quand tu te trouves dans une discussion, dans une dispute, eh ben, t'aies peur, généralement. Souvent, on a peur d'ailleurs de ne pas être aimé ou le regard des autres, ou bref, et on perd notre intelligence. Et donc, cette phrase que tu aurais dû dire, bien évidemment, tu la dis pas et tu réalises juste 3 heures après ou 3 jours après que tu aurais dû lui dire cette phrase. Et cette phrase, elle tourne en boucle. Et d'ailleurs, tu as plein de variantes. J'aurais dû lui dire ça, puis peut-être que j'aurais dû faire ça, puis peut-être que j'aurais dû dire ça. Et puis, tu sais pas pourquoi, tu es en train de faire la cuisine et puis à un moment, il y a cette phrase qui revient. Putain, mais c'est ça que j'aurais dû lui dire. T'es sous la douche, t'es aux toilettes, enfin bref. Et c'est l'enfer. Note toutes ces pensées-là. Note-les. Et en dessous de cette pensée, quand tu es par exemple sur une pensée de je tourne en boucle sur le fait que j'aurais dû dire à Alice que non, c'est pas possible et que franchement, elle n'a pas à me parler comme ça et que moi, ça me convient pas, tu le notes sur un papier et ensuite tu te poses 2 questions. 1. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Ok, ce que j'ai fait de bien, c'est que je lui ai quand même dit que ça m'allait pas. Alors, j'ai pas trouvé les mots, j'ai un peu explosé, j'ai laissé parler mon émotion, mais n'empêche que je lui ai dit. Ça fait 20 ans qu'elle me casse les couilles avec ses histoires, et là, pour le coup, pour la première fois, j'ai réussi à lui dire que ça me convenait pas. Et tu vas voir, ferme les yeux 2 secondes, et tu vas voir que quand tu te dis « j'ai fait ça de bien », tu vois, il y a une sorte de soulagement. Ton corps, il se dit « ok », enfin ton cerveau, ton mode survie, il se dit « ah, ok, donc tout va bien, on a fait un truc de bien, donc on va pas mourir, on n'est pas en mode survie ». Et ça fait du bien. La deuxième chose, c'est comment je peux m'améliorer la prochaine fois. Et tu le notes. Ok, la prochaine fois, eh ben peut-être que si elle revient avec ses histoires ou si quelqu'un d'autre revient avec ses histoires, peut-être que je pourrais lui dire ça. Et là, tu l'écris ta phrase. Et déjà, rien que le fait de l'avoir écrit, de l'avoir imaginé, ça va mieux te préparer pour la prochaine fois. Deuxième chose, sache que justement, comme on est en mode survie, ça vient de quand on était sapiens sapiens, comme l'être humain a besoin de ce mode survie de qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a un tigre qui va venir nous bouffer? Est-ce qu'on va réussir à manger ce soir? Est-ce qu'on va être encore vivant dans 3 jours? Du coup, forcément, il va retenir plus souvent le négatif que le positif. Ça t'est forcément arrivé cette journée-là où tu passes une journée magnifique, franchement ça se passe hyper bien, t'as kiffé avec tes copines, t'as été à la plage ou au resto ou je sais pas, ou t'étais avec ton mari, avec tes enfants ou avec tes animaux, bref, t'as passé une super journée. Sauf que tu rentres chez toi et là c'est le bordel total, il y en a de partout, la cuisine n'est pas faite, ton mari il a pas fait à manger alors qu'il t'avait dit qu'il ferait, ou il n'y a pas les courses, ou le bain n'a pas été fait, enfin bref, le truc qui te fout dans une colère noire. Donc là, tu gueules, tu te laisses dépasser un peu par tes émotions, blabla. Bon, tu la connais par cœur, cette histoire, on est tous passés par là, ok? Et avant de te coucher, tu vas penser qu'à ça. Sauf que cette partie-là, c'était 1 heure, 2 heures, allez, au max 3 heures de ta journée sur les 24 heures de ta journée qui était génialissime juste avant. Et bien forcément, ton cerveau, il va ne retenir que le négatif. Pourquoi? Parce qu'il est câblé comme ça. Parce que si on est en mode survie, c'est beaucoup plus intéressant et important pour notre survie de savoir qu'il y a eu un incendie pas loin et qu'il y a des vols dans le village d'à côté que j'ai passé une super journée avec mon pote aujourd'hui. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça peut se transformer. Et si tu veux te libérer de cette charge mentale et libérer ton cerveau et t'apaiser, retrouver un petit peu cette sérénité et cette joie, c'est une gymnastique que tu vas devoir apprendre à ton cerveau parce qu'à la base, il ne le fait pas consciemment. Donc cette notice-là, elle est en toute petite, tu vois, c'est le bas de page là qui est tout petit et qui te dit
Si tu veux renverser la tendance et arrêter de ne voir que les choses en négatif, il va falloir que tu proposes à ton cerveau des choses positives et que tu travailles régulièrement comme si tu faisais des pompes à la salle de sport pour muscler ton cerveau à voir le positif. Donc si je résume, tes pensées, souvent, et c'est normal, on est envahi par nos pensées. La plupart du temps, elles sont négatives. Pour cela, je te conseille 2 choses. La première, c'est que tu notes presque toutes les heures, si tu le peux, toutes les 2 heures ou toutes les 3 heures. Si tu n'as pas le temps, fais-le le soir. Mais tu notes toutes tes pensées. Dans ces pensées-là, quand il y a un truc qui tourne en boucle et que tu vois que tu te répètes 15 fois la même chose de ce que tu aurais dû dire, demande-toi, ok, et écris, qu'est-ce que j'ai fait de bien et comment je pourrais faire mieux la prochaine fois. Deuxième technique, quand tu sens que ça t'envahit, respire. Et un truc tout con, pense à l'arrière de ton crâne. Je te jure, c'est paraît con. Là, je t'avoue que je n'ai pas d'études scientifiques, mais essaye-le et tu me diras ce que ça donne. Juste, tu visualises l'arrière de ton crâne. Tu vois, là. Visualise-le. Imagine que tu vas à l'arrière de ton crâne. Inspire, visualise l'arrière de ton crâne et je voudrais vraiment, fais-le avec moi, 2 secondes, tu vas voir. Sens l'air qui rentre dans tes narines qui est frais et relâche. Prends une pause. Là, pour le coup, il y a des études scientifiques qui ont prouvé que la méditation, et tu verras, j'ai décidé de t'en offrir une, et c'est la première méditation de l'accompagnement Renaissance, qui est la reconnexion avec son corps. Quand ça va pas, mets-la et envoie-moi un commentaire. Je t'en supplie, parce que c'est un gros cadeau que je te fais quand même. Envoie-moi un commentaire et dis-moi comment tu t'es senti après la méditation. La méditation te fait revenir dans l'instant présent. Ce qui fait qu'on n'est pas bien dans la vie, c'est qu'on pense constamment au passé qui n'existe plus, au futur qui n'existe pas encore. Et on n'est plus dans le présent. La méditation te fait revenir dans l'instant présent. Donc, quand tu te sens envahi par tes pensées, envahi par toute ta charge mentale, par tout ce que tu dois faire, inspire, connecte à ton corps, connecte-toi à toi, à tes sensations, à l'air qui rentre et qui ressort. Connecte à l'arrière de ton crâne. Et sens monter, tu vois, l'énergie, si tu as déjà fait de l'énergétique ou si tu es complètement novice, alors dans ces cas-là, juste mets ta conscience, imagine tes pieds, tes jambes, ton bassin, fais-le avec moi, ton bassin, ton dos, tes épaules, tes bras, tes mains, ton corps, et pense à l'arrière de ton crâne et tu vas voir comme tout va bien. Et là, tu envoies un signal en fait chimique vraiment à ton cerveau en lui disant on n'a pas besoin d'être en mode survie, on peut mettre off. En fait, tu es la seule responsable de ce bouton on-off. Tu sais et tu as les capacités de mettre ce bouton off dans ton cerveau. Donc, je résume. On écrit toutes nos pensées dans un calepin le plus souvent possible. On se demande qu'est-ce que j'ai fait de bien et comment je peux m'améliorer la prochaine fois. Et troisième et dernière chose, on médite et on prend un temps pour se reconnecter à l'instant présent. Franchement, applique ces 3 conseils. J'en ai 15 d'autres derrière qui vont pouvoir t'aider. Mais déjà ces 3-là, et tu vas voir comme ça va changer ta vie. La deuxième partie, maintenant, on va aller dans tes émotions. Je voudrais déjà que tu saches qu'une émotion, c'est une énergie qui est là pour te faire prendre conscience de quelque chose et pour te donner un message. Une émotion n'est pas négative. Même la colère, même la tristesse, même la honte, même la culpabilité, ce ne sont pas des émotions négatives. Par contre, ce sont des émotions qui ont besoin d'être exprimées, qui ont besoin que tu les vives pleinement. Donc le premier conseil que je veux te donner, je ne vais pas rentrer, malheureusement, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, on fait toute une semaine dessus dans Renaissance pour expliquer vraiment chacune des émotions et ce qu'on peut faire en fonction de chacune des émotions et les messages, etc. Mais déjà, dans un premier temps, apprends à vivre pleinement ton émotion. Vis-la. Tu as envie de pleurer, chiale. Franchement. Il n'y a pas longtemps, mon cheval a fait un abcès énorme, tellement énorme que du coup, on a vraiment cru que c'était une fracture. Franchement, même moi, avec toutes mes techniques, avec tout ce que je sais, en plus, j'ai été dans les soins des animaux et des chevaux pendant longtemps, donc je connais quand même pas mal. Même malgré tout ça, j'avais envie de pleurer.
Et ben franchement, je me suis arrêtée. J'ai demandé à tout le monde, stop, stop, attendez 2 secondes. Je me suis mis dans mon coin et j'ai chialé toutes les larmes de mon corps. Parce qu'il fallait que ça sorte, parce que j'étais triste, parce que c'est horrible de voir son cheval souffrir, comme j'imagine quand tu vois tes enfants souffrir, ou quelqu'un que t'aimes, ou un animal que t'aimes. C'est horrible, donc c'est normal. Il fallait que ça sorte. Donc j'ai laissé sortir cette émotion pour après l'accueillir et pour après lui demander quel est ton message. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est si puissant chez moi alors que je sais qu'un abcès ça va, c'est pas grave? Qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, j'ai pu comprendre. Une émotion, elle est là pour te donner un message. Elle est là pour te pousser à l'action. La colère, par exemple, elle est là pour rentrer dedans, ce patron-là qui te parle super mal et qui franchement commence à vraiment te... Et bien la colère, elle est là, elle est bonne, elle est pour te dire, écoute, ça va pas du tout en fait, ça va pas du tout, du tout, du tout, du tout. Ce travail ne te convient pas, la manière dont il te traite, ça te convient pas, donc agis, fais quelque chose. Tu vois, c'est pas négatif. Par contre, tu as besoin de la vivre. T'as pas besoin, et il n'y a rien de pire que de la laisser à l'intérieur de toi. Pourquoi? Pareil, je ne peux pas rentrer encore dans les détails, mais sache juste que la colère, notamment, ça produit du cortisol. Et le cortisol, sur le long terme, quand tu le gardes trop longtemps, ça devient un poison. Donc en fait, une émotion que tu gardes à l'intérieur de toi devient un poison sur le long terme. Il n'y a que 3 émotions qui sont hyper puissantes et que elles, tu peux garder à vie, H24. L'amour, la gratitude et la certitude. Alors du coup, une des techniques que je t'invite à faire, est-ce que tu te souviens des Monsieur Madame? Tu sais, les petits livres qu'on avait quand on était enfant. Avec mes clients, quand je suis en coaching, j'utilise tout le temps ces Monsieur Madame. Et franchement, c'est juste hallucinant comme ça fonctionne. Par exemple, tu ressens de la tristesse ou de la colère. Tiens, on va prendre la colère. La colère arrive, tu te sens envahi par cette colère. Alors, il y a une technique que je peux te donner qui est vraiment miraculeuse. Ça s'appelle la technique du tigre. Attention, je vais faire du bruit, je préviens. Tu as de la colère là, tu vois, à l'intérieur de toi. Tu as de la colère et il faut que ça sorte. Alors, soit tu peux aller dans la nature, en pleine nature, dans la forêt, et tu vas faire ce qu'on appelle le tigre. Et tu sors la colère. C'est oui, tu verras que je peux facilement changer d'énergie dans une vidéo. Mes clients adorent. Bref, ça c'est le tigre. Et tu vas voir que franchement, une fois que c'est sorti de toi, ça va mieux. Si tu peux pas le faire, parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de le faire, hein, souvent c'est d'ailleurs quand on est soit au boulot, soit avec des amis, soit avec les enfants, etc., tu vas aux toilettes. Et aux toilettes, tu fais le chat. Tu fais le petit cri, puis tu fais... Et c'est pareil. Franchement, ça fonctionne pas. Donc, en admettant que tu as cette colère, dans un premier temps, c'est la vivre pleinement. Tu la sors. Par contre, n'agis pas, ne parle pas sous le coup de la colère. Ça sert à rien. Si tu ne vis pas pleinement d'abord ton émotion, tout ce que tu vas dire sera pas forcément juste. D'accord? Tu vas parler, d'ailleurs, on dit toujours, j'ai parlé sous le coup de la colère, je m'en veux, et généralement, tu t'en veux après. D'accord? Donc, je t'invite, quand tu ressens une émotion, tu la vis pleinement. Donc là, je t'ai donné l'exemple de la colère. Après, je t'ai dit, dans Renaissance, on fait tout sur chacune des émotions. On a des exemples. Bref, tu la vis pleinement et ensuite seulement tu agis. Et entre-temps, tu te demandes, ok, quel est le message? Pourquoi je ressens cette colère? Et là, tu fermes les yeux et tu accueilles Madame Colère, par exemple. Tu la fais venir, là, elle est toute rouge comme ça, elle est ronde, elle est rouge, elle n'est pas contente. Tu dis, ok, quel est le message? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que quand il m'a juste dit, écoute, est-ce que tu peux terminer ça pour demain? Ça m'a foutu dans une rage noire, alors qu'en soi, il m'a rien dit de méchant. Donc, qu'est-ce que c'est venu toucher chez moi? Donc, quelle cicatrice c'est venu toucher chez moi? Si tu surréagis à quelque chose, si tu as une surréaction sur une émotion, c'est que c'est venu ouvrir une plaie qui n'était absolument pas cicatrisée. C'est comme si tu avais du pu là, dans une plaie, tu vois, du pu ici, là, et que tu avais recouvert avec plein de crasse, ou plein de cataplasmes, ou plein de pansements, et que le pu, il était en train quand même de... Hein, c'est pas cool, hein, il est en train de faire un abcès, et c'est pas cool du tout. Et là, tu as un truc qui vient ouvrir. Et donc, c'est génial. Ok, donc pose-toi la question, Madame Colère, viens me dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça vient réouvrir chez moi? Quelle blessure ça vient réouvrir? Ok, donc ça veut peut-être dire qu'il faut que je travaille cette blessure de rejet. Bon, très bien. Et ça, c'est magique. Et la deuxième technique, pour faire le lien avec la première, écris ton émotion. Écris-la, prends ton calepin et tu écris, ok, aujourd'hui, il m'a dit ça, j'ai ressenti ça, je me suis libérée. Déjà, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Comment je peux faire mieux la prochaine fois? Et quelle blessure ça vient appuyer? Et tu vas voir, je te promets, ça, c'est même pas 1/10 de tous les outils
que je peux te donner pour transformer ta vie. Mais cela déjà, vraiment, ça me fait hyper plaisir de te les offrir, ça me fait hyper plaisir de pouvoir aider encore des dizaines et des dizaines de femmes. Et je t'en supplie vraiment, ça m'aiderait énormément. Dis-moi en commentaire, tu les appliques et dis-moi ce que ça a changé dans ta vie. D'accord ? Bravo d'être venu jusque-là. Et franchement, si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette formation, c'est que tu as envie, c'est que tu te rends compte que la vie que tu es en train de vivre, c'est pas vraiment finalement la vie que tu mérites. Et moi, c'est des personnes comme toi avec qui j'ai envie de travailler. Donc j'ai envie de te faire encore un énorme cadeau. Je sais pas si tu te rends compte. Je n'avais pas prévu te le dire, mais voilà, je sais pas, je suis dans le move là et j'ai envie. J'ai envie de t'offrir 30 minutes avec moi. 30 minutes pour aller vraiment voir qu'est-ce qui bloque à l'intérieur de toi. Parce que là, je t'ai donné vraiment la théorie et je ne peux pas faire d'individuel puisqu'on est en vidéo et je ne te connais pas. Et c'est possible qu'il y ait dans ton passé des blessures émotionnelles, des traumas, même du transgé si tu y crois ou pas. En tout cas, c'est possible qu'il y ait des choses beaucoup plus profondes qui ont besoin d'être approfondies pour aller encore plus loin dans cette transformation. Donc ce que je te propose, c'est tu cliques sur le lien là juste en dessous de la vidéo, tu prends rendez-vous avec moi et on va essayer ensemble d'aller voir vraiment t'empêche de vivre la vie que tu mérites.